Allô Europe 1. Les 3 infos santé. Et Isabelle, d'abord, vous nous donnez des conseils d'alimentation, surtout aux candidats. Vous leur donnez surtout aux candidats. Et Thomas, pas que les candidats de l'élection présidentielle, tous les candidats, parce que bien sûr, on va rentrer dans la période des examens, des concours. Oui, alors, on s'organise. L'alimentation, c'est le carburant de l'organisme. Le but, bien sûr, c'est d'optimiser la concentration, pas de trou de mémoire, et de ne pas avoir de problème d'inconfort lié à des soucis de digestion. Donc, règle numéro 1, on va bannir l'alcool. Bon, c'est évident pour tous, sauf pour certains candidats qui, avant le dernier débat télévisé, ont eu besoin d'un petit réconfort. Règle numéro 2, on bannit aussi le café qui génère du stress. En plus, c'est diurétique et donc on va éviter de boire du café et trop d'eau 2 heures avant l'épreuve. Et puis règle numéro 3, pour l'alimentation, c'est un peu comme pour les grands sportifs, des produits complets et surtout des légumes cuits parce que les crudités ajoutées au stress, eh bien ça va nous irriter l'estomac. Enfin, ne rien manger du tout, eh bien ce n'est pas une bonne idée. C'est ce que m'a confirmé Laurent Chevalier, médecin nutritionniste, auteur de On mange quoi, paru chez Fayard. Les risques sont quand même assez bien identifiés. Ça peut être un genre d'hypoglycémie avec des troubles de la concentration et des troubles de la mémoire à un moment donné où au contraire il faut qu'elle soit maximale. Donc surtout ne pas aller ni le ventre vide ni trop manger, mais avoir une alimentation digeste. Et ça c'est quelque chose qui est tout à fait fondamental. De toute façon, main moite et gorge sèche, pas certain qu'on ait très faim quand même. C'est sûr. Et si les cheveux gris étaient des lanceurs d'alerte ? C'est en tout cas une étude qui a été présentée samedi au congrès annuel de l'Association européenne de cardiologie. Alors cette étude établit un lien entre le mécanisme biologique d'apparition des cheveux gris et celui de la formation de plaques de graisse dans nos artères. Ces plaques de graisse sont à l'origine des problèmes cardiaques. 545 volontaires ont accepté de passer un scanner, leurs cheveux ont été analysés et résultat, plus les cheveux sont gris, plus le risque de maladie cardiaque est élevé et ce, quel que soit l'âge. Donc, un grisonnement prématuré pourrait être un signe annonciateur de crise cardiaque. Pas de femme, Thomas, chez les volontaires, parce que nous, les cheveux gris, on les camoufle. Bien sûr, mais je suis inquiet du coup. Je regarde les cheveux du docteur Marcel Ichou. Attention, docteur. Oui, mais moi, je ne suis pas inquiet pour une raison simple, c'est que c'est des études qui ne devraient pas sortir des cercles des cardiologues. Pour une raison simple, c'est que des cheveux blancs, vous connaissez tous des gens qui, à 25 ans, 30 ans, oui, ont des cheveux blancs. c'est vrai. Ça peut être un indice, mais c'est sûrement pas un indice. Et qu'est-ce que ça provoque ? Un peu comme sur Internet. Vous voyez ça et des hypochondriaques vont se dire, ça y est, j'ai des cheveux blancs, j'ai une maladie cardiaque, ils arrivent chez le médecin, je veux passer un scanner, je veux faire un électrocardiogramme. C'est, à mon avis, complètement inconséquent. Pourquoi ? Parce que s'il y a un risque, ça se passe dans un contexte global, il faut voir son patient et poser un diagnostic. Et c'est pas parce que vous avez un cheveu blanc qu'il y a le risque. Sinon, exactement. J'espère que Sylvain, tu dis la même chose. Je l'avais dit, exactement. Oui, Sylvain Mimoun qui nous a rejoint, gynécologue. Bonjour. Mon cher Sylvain. Voir vous, c'est pareil. Voilà, là, on peut pas dire que la fin. Voilà, comme ça, je veux bien être gentil, mais au moins. Au moins, comme ça, c'est clair. C'est passé, je suis déjà mort, ou au contraire, je suis vivant. C'est plein de vie, au contraire. Je peux confirmer que c'est très vivant. Voilà. Isabelle, pour finir, un pigeon dans un parc d'attractions. Dans un parc d'attractions catalan, un touriste est venu tester des montagnes russes, Thomas, de folie. Imaginez un peu des crêtes à 112 mètres de haut, des accélérations de 0 à 180 km/h en à peine 5 secondes. De quoi déboussoler les pigeons ? Eh bien, c'est ce qui s'est passé, puisque lors de la première accélération, un pigeon a percuté le visiteur en plein visage. La scène a été filmée par les caméras de surveillance placées sur le manège. Le touriste va bien, mais on est toujours sans nouvelles du pigeon. Et en tous les cas, plus sérieusement, depuis cet incident, c'est port de lunettes obligatoire pour les premiers rangs de l'attraction. Ah oui, d'accord. Il a une trouille bleue, vous vous rendez compte ? Un pigeon comme ça qui vous arrive. Mais des lunettes, tout type de lunettes ou c'est des lunettes spéciales ? Des lunettes de protection, oui, vraiment. sûr, oui. D'accord, ok. Des vraies lunettes de protection. Mais il a dû avoir très très mal le touriste là. Je pense qu'il ne s'est pas rendu compte de ce qui lui arrivait surtout. Non, c'est assez rare. Merci beaucoup, ma chère Isabelle.